Et si ça marchait vraiment? Cette question, elle devrait t'exciter normalement. S'il y a un petit truc qui te dérange, cet épisode est fait pour toi. Pendant des années, j'ai saboté ma propre carrière. Pas par peur d'échouer, par peur de réussir. Et si inconsciemment tu bloquais ta carrière par peur de réussir, que ça marche vraiment? Et la différence entre ces deux peurs, elle va déterminer toute ta carrière. Tout le monde parle de la peur de l'échec, de la peur d'échouer, de la peur de rater. Et personne ne parle de cette peur dont on devrait presque avoir honte. C'est presque incroyable de dire que on a peur de réussir. Et c'est pas normal de dire qu'on a peur de réussir et pourtant, c'est une réalité. Et je suis sûr que je ne suis pas la seule personne à avoir vécu ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le cerveau fait ça et comment l'arrêter. Avant de commencer, bienvenue à tous, je suis Van Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Ok, commençons par décortiquer un petit peu le mécanisme qui fait qu'on a peur profondément de réussir. Le psychologue Abraham Maslow, qui était un des psychologues les plus connus du XXe siècle et qui a été notamment connu pour la pyramide des besoins, a écrit en 1971 dans The Farther Reaches of Human Nature, a appelé ça le complexe de Jonas, c'est-à-dire avoir peur de sa propre grandeur, la peur d'être son meilleur soi. Il dit « Nous avons généralement peur de devenir ce que nous entrevoyons dans nos moments les plus parfaits. Nous frémissons de faiblesse, d'effroi et de peur devant ces mêmes possibilités. » Il dit que tout être humain a en lui deux forces égales. Une qui s'accroche à la sécurité et au connu, et l'autre qui est propulsé par l'avant et qui va vers la plénitude de soi. Si on le prend d'un point de vue neuroscientifique, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouveauté, même positive? L'amygdale, donc le centre de détection des dangers, s'active, le cortisol monte et ça déclenche des comportements d'évitement. En quelque sorte, même si c'est quelque chose de positif, le cerveau ne fait pas la différence entre bien et pas bien, entre c'est bon pour ma carrière, c'est pas bon pour ma carrière. Le cerveau, tout ce qu'il voit, c'est ça je connais pas. Donc ça veut dire que le cerveau préfère quelque chose de moins bien qu'il connaît que quelque chose de mieux qu'il connaît pas. L'inconnu, c'est le danger. Et ça, c'était une des plus belles choses qu'on ait eues en tant qu'être humain, c'est-à-dire on a survécu en tant qu'espèce parce qu'on était capable d'anticiper les dangers. Mais dans une carrière, c'est exactement ce qui va nous bloquer parce qu'on ne va pas aller vers l'inconnu. Et le succès va aller titiller quelque chose de plus profond. Le succès, il ne change pas seulement les circonstances autour de toi. Le succès va changer qui tu es au niveau de ton identité profonde. Et c'est pour ça que le cerveau résiste même à un changement positif. Si ton identité est calibrée sur le manque, la lutte, le manque de visibilité, qui est quelque chose que chaque acteur et chaque artiste a au moins déjà vécu une fois dans sa vie. L'expansion semble non familière, donc le cerveau va traiter ça comme une menace. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger la stabilité par le délai, le doute, la surréflexion ou des réactions émotionnelles qui vont briser le momentum que tu auras créé quand tu vas aller vers ce succès-là. Donc le paradoxe, c'est quoi? C'est que tu travailles pendant des années pour arriver à quelque chose et quand ça commence à arriver, tu te sabotes. Mais même pas consciemment, neurologiquement. Si l'estime de soi est fragile, le succès, ça rapporte quelque chose de dangereux. Ça veut dire, si le succès arrive, ça veut dire que je suis capable. Si je suis capable de faire plus, les gens vont attendre plus de moi. Et donc, je me garde du succès, car si l'échec arrive, c'est pas ma faute. C'est juste que les circonstances sont comme ça. Et pas besoin qu'on attende plus de moi-même. Et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu au plus profond de moi. Et je m'en rendais même pas compte, c'est que profondément, avant même de comprendre le mécanisme, j'avais peur de réussir. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des opportunités qui sont arrivées et je me trouvais toutes les excuses du monde pour ne pas aller faire une grosse audition, pour ne pas aller dans un spectacle plus gros, de ne pas
aller dans un casting de cinéma. Et j'avais toujours une bonne excuse. Ah oui, mais non, mais là j'ai des répètes à ce jour-là, je peux pas y aller. Ah mais non, mais en fait, le rôle, il est pour quelqu'un de 25 ans et moi j'ai 22 ans. Donc vous voyez, ça me correspond pas vraiment, je vais pas tester, je vais pas faire perdre du temps aux gens. Ah oui, mais lui, il cherche quelqu'un qui est châtain et moi je suis brun. Je trouvais toutes les excuses du monde pour ne même pas tenter l'aventure. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus profondément, mais ça je l'ai compris vraiment que très récemment, je me disais que quand tu rates et que personne ne te connaît, c'est pas grave. Quand tu rates et que tout le monde te connaît, là ça devient la honte. C'est comme quand tu es chez toi. Si tu trébuches et que tu tombes chez toi, bah voilà, tu te relèves et tout va bien. Si par contre, tu es au Festival de Cannes, que tu fais la montée des marches avec tous les journalistes, tous les photographes, toutes les caméras braquées sur toi, et que là tu tombes, là c'est la honte. Et donc, je me bloquais les opportunités pour ne pas avoir à, si ça marche un moment, et que ça marche plus à un moment donné, je m'évite la honte anticipatoire. Et pendant longtemps, je pensais que c'était un manque d'ambition, que c'était juste mon identité qui disait que non, j'ai pas envie d'aller plus haut, ça m'intéresse pas. En fait, non, j'avais simplement peur de réussir. C'était pas un manque d'ambition, c'était une peur de réussir. Et le professeur Brené Brown, qui est une professeure et chercheuse de l'université de Houston, qui a fait un TED Talk sur la honte, un des TED Talks les plus regardés des TED Talks, qui a dit que la honte, c'est l'émotion maîtresse la plus puissante. C'est la peur de n'être pas assez bien. La honte va aller corroder précisément ce qui fait qu'on aurait la capacité de changer. C'est la honte anticipatoire. C'est la peur de la honte publique si tu chutes après avoir réussi. La honte, elle va travailler en sous-fond, à un petit peu casser toutes tes fondations qui fait que tu vas pouvoir t'élever. Et en fait, ça dépend aussi des valeurs que toi tu as à la base. Si tu vas des valeurs vers le succès, vers la fortune et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec tes valeurs. Si par contre ta valeur c'est le courage et le fait d'aller au-delà de cette honte, là tu peux réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de sa zone de confort. Alors la zone de confort, tout le monde en parle, les gens l'ont utilisé à toutes les sauces, mais on va reprendre un petit peu scientifiquement qu'est-ce que c'est cette fameuse zone de confort. La zone de confort, c'est l'endroit où tu es à l'aise. C'est un endroit où ton cerveau sait quoi faire. Donc, qui s'occupe de ça dans le cerveau? Le fameux cortex préfrontal médian. C'est bien parce qu'à force de faire des vidéos, moi aussi je vais finalement connaître toutes les choses du cerveau par cœur et vous aussi vous allez comprendre comment votre cerveau fonctionne. Donc l'identité encodée dans le cortex préfrontal médian est cohérente avec ce qui se passe autour. Donc on en a un petit peu parlé dans l'épisode 27 qui est par rapport à son identité. Restez petit. Rester à son niveau, on connaît, le cortisol est bas et l'amygdale se calme. Grandir, trouver des opportunités, passer des castings, c'est quelque chose d'inconnu et donc le cerveau réagit comme une menace physique et cherche à revenir à là où il était en zone de confort. En fait, c'est exactement comme un thermostat ou c'est comme votre température corporelle. Votre température corporelle de base est de 37 degrés. Et le corps va faire des efforts pour maintenir cette température. Et si ça va plus haut, ça va baisser. Si ça va plus bas, ça va augmenter. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie psychologique, le thermostat de l'identité du cerveau qui va mettre tout en œuvre pour rester à la bonne température, à quelque chose de connu. Et donc, il va être prêt à saboter le succès pour y parvenir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que exactement ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, trouver des petites excuses pour ne pas aller faire les projets, arriver en retard à quelque chose d'important, ne pas envoyer une candidature. C'est donc pas exactement de la malchance, c'est pas de la paresse, c'est pas un manque d'ambition, c'est de l'homéostasie psychologique. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui se passe, il faut trouver un moyen de s'en sortir. Comment on peut s'en sortir et se libérer de cette peur du succès? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première étape, déjà, c'est de s'en rendre compte et de le nommer. Donc ce fameux complexe de Jonas, comme il dit Abraham Maslow, le complexe de Jonas, il faut s'en rendre compte et il faut réussir à le nommer. Ok, je me rends compte que je me sabote parce que
j'ai peur de réussir. Est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas aller vers cette opportunité parce que c'est vraiment quelque chose de pas faisable, ou c'est moi qui mets les mains en avant pour me protéger que ça marche, pour qu'après ça marche pas et que je sois déçu? Donc première étape, s'en rendre compte. Et déjà ça, c'est pas forcément facile. Donc rendez-vous compte déjà de est-ce que vous le faites. Deuxième étape, on va parler neuroplasticité, à savoir le cerveau ne va pas tolérer du jour au lendemain un changement brutal d'identité ou de situation. C'est comme sauter dans une piscine d'eau glacée. Si vous sautez dans une piscine d'eau glacée alors qu'il fait 32 degrés dehors, comme il fait en ce moment, d'ailleurs mon appareil photo arrête pas de s'éteindre toutes les 5 minutes parce qu'il est en surchauffe, si vous sautez dans la piscine d'eau glacée d'un coup, votre corps va vous mettre un taquet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer progressivement dans l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire habituer son cerveau à des petits changements au fur et à mesure, des petites actions que vous allez prendre au fur et à mesure vers le succès, vers le changement, et habituer votre cerveau à vivre d'une manière différente avec le succès qui va avec. Outil numéro 3, la résilience face à la honte, comme le dit Brené Brown. Changez la valeur qui fait que vous allez prendre les actions. Vous ne prenez pas les actions vers le succès, votre valeur c'est le courage, donc vous allez surmonter la peur du succès pour arriver à vos objectifs, malgré la peur. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup plu. Lewis Howes, dans son livre The Greatness Mindset, dit « Le succès seul est égoïste, la grandeur inclut les autres ». Et j'ai envie d'aller encore plus loin que ce que dit Lewis Howes. C'est une idée très importante qui remonte à plus de 2400 ans. Il y a 2400 ans, 4e siècle avant Jésus-Christ donc, Aristote parle de la catharsis. C'est l'art comme miroir de l'expérience humaine. Le public confronte ses émotions dans un endroit sûr, le début du théâtre. Et oui, faire de l'art, ça a l'air souvent égoïste en surface, je fais de l'art pour moi, mais plus profondément, ça ne l'est jamais. Quand tu joues quelque chose, ou quand tu proposes de l'art, tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais pour toutes les personnes qui ont déjà vécu cette situation. Tu le fais pour toutes les personnes qui ont déjà senti cette émotion. Tu le fais pour toutes les personnes qui ont déjà eu besoin de voir ça chez quelqu'un d'autre pour comprendre ce que eux ressentaient vraiment. Quand tu joues une scène de deuil, tu joues pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un. Quand tu joues l'abandon, tu joues pour tous ceux qui ont été abandonnés dans leur vie. Si tu joues pour la validation, ton amygdale, donc le centre de détection des dangers, va faire un calcul risque-bénéfice. Et si c'est juste pour ta validation, l'amygdale va choisir la protection. Par contre, si tu joues pour quelque chose de plus grand que toi, quelque chose d'universel, en fait, si ton art devient quelque chose d'universel, tu es en quelque sorte protégé par ce monde entier qui est avec toi. Et donc, tu n'as plus peur du succès, puisque ton succès n'est plus seulement ton succès, mais tu travailles pour tout le reste de l'humanité. Et ça, depuis que j'ai compris ça, ça a changé ma façon d'aborder l'art parce que ce n'est plus que moi dans cette histoire. Il n'y a plus que moi dans cette histoire. On fait de l'art pour toute l'humanité. Et c'est la plus belle chose qu'on pourra dire dans cet épisode. Et dans une carrière d'acteur, on est confronté à toutes sortes de peurs. Et la peur est une énergie incroyable dans ce monde-là. Mais si vous arrivez à surmonter ces peurs-là, la peur du succès, avoir conscience déjà de ces peurs, c'est déjà les surmonter. C'est pas qu'on arrête d'avoir peur, c'est qu'on fait des petits pas, main dans la main avec sa peur et on commence à l'apprivoiser et à savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça nous déclenche ces réactions-là. Et plus on commence à comprendre comment ça fonctionne, plus on comprend comment fonctionne notre cerveau, moins on donne de place à nos peurs. Car il suffit de nommer une peur pour que physiquement dans le cerveau, cette peur-là disparaisse, puisque quand on nomme quelque chose, on active le cortex préfrontal, le PDG du cerveau, qui va faire que ça va éteindre les autres zones, qui sont les zones de la peur, à savoir l'amygdale. Donc, si la question
Et si ça marchait vraiment, résonne avec toi, il faut juste que maintenant tu comprennes ce que c'est. C'est tout simplement le complexe de Jonas, c'est le complexe de ta propre grandeur. Sauf que on a besoin de voir ce que toi tu as à nous proposer comme art, on a besoin de voir ce que tu as à nous proposer. Et si tu restes dans ton coin, personne ne saura quelle est ta valeur et quelles sont tes capacités. C'est simplement neurologique, c'est ton cortex préfrontal médian qui résiste avec ton identité en te gardant là où tu es par sécurité. Mais si tu ne sors pas de cette fameuse zone de confort, tu resteras là probablement toute ta vie. Mais si tu prends des petites actions au fur et à mesure pour t'habituer au succès, alors tu pourras arriver à tes objectifs. Et ça suffit pour commencer une action. Petit test, cette semaine, quand une opportunité se présente, vérifie bien, est-ce que c'est quelque chose de concret ou est-ce que c'est juste une excuse pour éviter d'aller plus loin et que les gens demandent plus de moi puisqu'ils se rendent compte que j'en suis capable. Quand tu fais ton art, pour qui tu le fais? Pour qui tu joues? Pour qui tu proposes ton art? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la même situation qui ont déjà vécu ça? Est-ce que tu ne leur dois pas à eux d'exprimer cette chose-là à travers ton art? Si toi aussi, tu as peur du succès, tu as peur de réussir comme moi j'avais peur de réussir, ou si tu connais quelqu'un qui se sabote inconsciemment, envoie-lui cet épisode, il comprendra les mécanismes de pourquoi ce fameux complexe de Jonas nous pourrit la vie quand on est artiste. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo à tous vos amis. Abonnez-vous, continuez à suivre la chaîne. La semaine prochaine, il y a une très belle interview d'une membre éminente de cette industrie qui va ressortir mercredi prochain. En attendant, rejoignez tous le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.